Et j'ai été frappé de voir le trou que ça représentait. On voyait la terre, en dessous le bitume, avec les tuyaux, les canalisations qui passaient. Je me suis dit, là, quelqu'un mettrait une bombe, l'enterrerait, il ferait des dégâts vraisemblablement colossaux. Alors donc l'idée est née de ça. Et puis ensuite, quand j'ai voulu exploiter cette thématique, je me suis intéressé un petit peu à la question des bombes, et je me suis rendu compte de quelque chose de très très surprenant, c'est que on a toujours l'impression, quand on est loin, que c'est très compliqué de fabriquer des bombes. Je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué que ça, et même beaucoup plus simple que de la fabriquer soi-même, qu'il existait des bombes toutes faites, et que finalement nos démocraties, nos grands pays occidentaux sont extrêmement fragiles parce que quelqu'un d'un petit peu volontaire, d'un tout petit peu débrouillard, peut effectivement terroriser une ville relativement facilement, et du coup je trouve que ça fait une réflexion un petit peu sur la modernité. On a l'impression que c'est toujours de la grande technologie, et en fait avec des choses très rustiques, très basiques, on peut faire des dégâts psychologiques, matériels ou physiques, qui sont absolument considérables. Je trouvais que c'était un thème intéressant pour un feuilleton. Moi, l'idée, quand Smart Novel m'a proposé d'écrire un feuilleton, c'était pour moi une très bonne surprise, parce que j'étais d'abord nourri au feuilleton en tant que lecteur, donc j'avais une longue habitude en tant que lecteur, mais en tant qu'auteur, je me demandais en quoi ça allait peser sur mon travail. Je me suis rendu compte que c'était une mécanique tout à fait particulière, qui contraint à beaucoup de choses, et comme toutes les contraintes, enfin c'est une vieille leçon de Loulipo et de Pérec, hein, les contraintes libèrent aussi. Donc les contraintes, c'est que vous écrivez plus court, vous devez avoir des rebondissements un petit peu mieux calculés, vous avez donc moins d'espace d'écriture, et en même temps, ça vous contraint à aller à l'essentiel. Ça vous contraint à poser un personnage en 2 coups de crayon, ça vous oblige à poser une situation en 3 mots qui sont les mots justes, et du coup cette espèce d'économie auquel vous contraint le feuilleton, vous contraint aussi, mais vous libère. Donc moi j'ai trouvé que c'était un exercice difficile, hein, je ne ferai pas ça tous les jours, hein, c'était assez compliqué, c'est un vrai métier, feuilletoniste, mais j'ai trouvé ça assez passionnant, et en tout cas, je m'en sers maintenant dans le roman d'après. Je me suis servi des leçons que j'avais tirées de ce feuilleton. Donc vraiment, moi je suis vraiment ravi d'avoir fait cette expérience-là, je trouve ça épatant. J'imagine pas ce que pourrait être mon travail d'écrivain sans les nouvelles technologies. C'est-à-dire que j'y suis tellement habitué, je les ai tellement intégrées à ma vie de tous les jours. C'est-à-dire je note mes idées dans le métro sur mon smartphone, je le bascule le soir sur mon iPad, que je lis le soir au lit pour préparer ma journée du lendemain. À ce moment-là, je le bascule sur mon ordinateur. Tout ça est complètement transparent. Si je n'avais pas tout ça, je ne sais plus comment je ferais. Sûrement le papier, le carnet et le crayon existent-ils toujours, mais je me suis tellement habitué à ces technologies qui sont très pratiques que ma vie, moi d'auteur, elle a complètement changé. Mon dernier roman, le roman que je suis en train d'écrire en ce moment, je l'écris entièrement sur iPad. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que même mon ordinateur de bureau était moins utile finalement. Du point de vue de mes idées, du point de vue de la rapidité avec laquelle je travaille, du point de vue de la sécurité de mon travail, c'est-à-dire ne pas perdre une idée, savoir que quand j'ai ouvert un fil, il va falloir le prolonger. J'écris moi dans un genre, le thriller, le polar, dans lequel la codification du récit occupe une grande importance. Donc quand vous avez ouvert une boucle quelque part, il va falloir la refermer quelque part. Vous ouvrez les parenthèses sans arrêt, il faut toutes les refermer. Pour ça, les nouvelles technologies ont tout changé. Mon métier, ça reste de raconter des histoires, sauf que je suis dans un métier dans lequel la contrainte qui pèse sur la façon de raconter sont des contraintes très lourdes, et la nouvelle technologie, elles allègent beaucoup ces contraintes. Alors, elles multiplient les lecteurs. Par exemple, je ne pense pas que je pense que je vais, avec le feuilleton, toucher des lecteurs que je n'aurais peut-être pas touché avec mes livres, et qui peut-être, après le feuilleton, vont aller vers mes livres. Donc la nouvelle technologie, elle peut fabriquer des lecteurs, elle peut amener des lecteurs qui ne lisaient pas, hein, c'est-à-dire des lecteurs potentiels, ou des lecteurs qui avaient perdu l'habitude de lire, ou qui ne l'ont jamais eu, et qui peuvent y venir. Donc ça change à tous les bouts de la chaîne. Ça change depuis la fabrication jusqu'à la commercialisation, ça change toute la chaîne. Donc ça change d'une manière générale l'ensemble du métier.